Bonjour à tous, chers étudiants et étudiantes. C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous mon cours en module microbiologie générale, rédigé par moi-même, Dr Bakkar Noor-El-Houda, enseignante à l'université Mustafa Stambouli de Mascate. À travers ce cours, nous allons voir plus d'informations sur tout ce qui concerne les bactéries. Et l'intitulé de ce chapitre, c'est la structure de la cellule prokaryote. Les prokaryotes sont un monde microbien qui constitue un vaste groupe hétérogène d'organismes unicellulaires minuscules. Les espèces bactériennes se distinguent les unes des autres par un grand nombre de facteurs, dont la morphologie, la composition chimique de leurs parois cellulaires, les besoins nutritifs, l'activité biochimique et la source d'énergie requise. Ce chapitre a pour objectif de reconnaître les trois principales formes de la cellule bactérienne et les principaux modes de regroupement des cellules bactériennes et de décrire le rôle des différents composants de la cellule prokaryote dans le maintien de sa forme et sa rigidité. Commençons par les caractéristiques générales de la cellule prokaryote. On trouve dans une cellule prokaryote une capsule, une paroi cellulaire, une membrane cytoplasmique, un cytoplasme, des ribosomes localisés dans le cytoplasme, des plasmides aussi, on trouve des pili, des flagelles et sans oublier le chromosome ou bien le matériel génétique de la cellule prokaryote tel que le montre la figure suivante. N'importe quelle cellule prokaryote est caractérisée par sa morphologie. On reconnaît trois formes principales, la forme sphérique, la forme cylindrique dite encore en bâtonnet et la forme spiralée ou hélicoïdale, telle que le montre la figure suivante. On passe maintenant à la deuxième section, paroi de la cellule prokaryote. La paroi bactérienne est une enveloppe caractéristique de la cellule prokaryote. La paroi rigide est un véritable exosquelette qui confère à la cellule sa forme et lui permet de résister à la forte pression osmotique interne. La paroi est formée d'un polymère, le peptidoglycane, appelé aussi muréine ou bien mucocomplexe. Le peptidoglycane représente 40% du poids sec des bactéries à Gram positifs, épaisses de 20 à 80 nanomètres, détermine la forme. Concernant les bactéries à Gram négatifs, elles représentent moins de 10% du poids sec, fines de 2 à 6 nanomètres, et déterminent la forme de ces bactéries. On trouve dans la paroi bactérienne des osamines, qui sont plus présents chez les bactéries à Gram positifs. On trouve des protéines et des acides aminés. On trouve aussi des acides teichoïques et des acides teichuroniques. On trouve des os qui sont de 20 à 60% chez les bactéries à Gram positifs et de 20 à 60% aussi chez les bactéries à Gram négatifs. On trouve des polysaccharides, des lipides et des lipopolysaccharides qui sont absents chez les bactéries à Gram positifs. Parmi les fonctions de la paroi bactérienne, la paroi joue un rôle dans la forme de la cellule. Elle joue un rôle dans la résistance à la pression interne de la cellule car il faut travailler en milieu hypertonique pour éviter la lyse de la cellule sans paroi. Le peptidoglycane ne joue aucun rôle dans les propriétés antigéniques, la division cellulaire ou bien la fixation des bactériophages. On passe maintenant à la section suivante, la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique est une structure mince, à la fois souple et résistante, qui s'étend sous la paroi cellulaire et qui enveloppe et retient le cytoplasme de la cellule. Chez les prokaryotes, la membrane cytoplasmique est composée principalement de phosphoglycérolipides qui sont les molécules les plus abondantes de la membrane et de protéines. Parmi les fonctions de la membrane cytoplasmique,
La plus importante fonction est de dresser une barrière sélective par laquelle les substances doivent passer pour entrer dans la cellule ou en sortir. Pour cela, les membranes sont dotées d'une perméabilité sélective, une membrane dite semi-perméable. Concernant le cytoplasme, ce dernier est une substance contenue à l'intérieur de la membrane plasmique. Il est épais, aqueux, semi-transparent et élastique. Il est constitué d'eau à environ 80% et contient surtout des protéines, des glucides, des lipides, des ions inorganiques et un grand nombre de composés de faible masse moléculaire. On trouve dans le cytoplasme une région nucléaire, des ribosomes et des inclusions. On passe maintenant à un autre composant essentiel dans la cellule prokaryote, c'est les flagelles. Certaines cellules prokaryotes ont deux flagelles, dont dépend de leur mobilité. Il s'agit de minces et de longs appendices filamenteux qui leur permettent de se déplacer par elles-mêmes. L'arrangement des flagelles peut être péritriche, monotriche, lophotriche ou amphitriche tel que le montre la figure. Concernant les fimbria et les pili, beaucoup de bactéries à Gram négatif possèdent des appendices filiformes qui sont plus courtes, plus droits et plus minces que les flagelles et qui servent plutôt à fixer les bactéries qu'à la faire avancer. Ces structures constituées d'une protéine appelée piline sont de deux types, les fimbria et les pili, qui ont des fonctions très différentes. Les fimbria ont tendance à adhérer les unes aux autres et aux surfaces avec lesquelles elles entrent en contact. C'est ainsi qu'elles participent à la formation des biofilms et à divers regroupements de micro-organismes sur les liquides, le verre ou les pierres. Elle permet aussi aux bactéries d'adhérer aux cellules épithéliales à l'intérieur du corps. Tandis que les pili sont plus longs que les fimbria et leur nombre ne dépasse pas 1 ou 2 par cellule. Ils confèrent une certaine mobilité aux organismes et participent au transfert d'ADN. Maintenant, on va entamer un résumé pour la section suivante intitulée glycocalyx ou bien capsule. Le glycocalyx est le terme générique employé pour désigner les substances qui enveloppent les cellules. Le glycocalyx bactérien est un polymère gélatineux et visqueux situé à l'extérieur de la paroi cellulaire et composé de polysaccharides, de polypeptides ou des deux. Le glycocalyx est un composant important des biofilms. C'est un polymère extracellulaire qui protège les bactéries qui l'abritent. Il facilite la communication entre elles et leur donne la capacité de se fixer à diverses surfaces dans leur environnement naturel afin d'assurer leur survie. Et enfin, la dernière section, les endospores. Quand les nutriments essentiels viennent à manquer dans le milieu, certaines bactéries à Gram positif, notamment celles des genres Clostridium et Bacillus, produisent une forme de cellule dormante appelée endospore. Quand elles sont libérées dans l'environnement, elles peuvent résister à la chaleur extrême, à l'absence d'eau, ainsi qu'à l'exposition à de nombreux produits chimiques toxiques et au rayonnement. Les endospores, qui sont uniques aux bactéries, sont des cellules déshydratées très durables, munies d'une paroi épaisse et de couches externes supplémentaires. Elles se forment à l'intérieur de la membrane de la cellule bactérienne, telles que le montrent les figures suivantes. Et voilà, j'espère que vous avez tiré avantage de cet aperçu général de ce cours intitulé Structure de la cellule prokaryote en module Microbiologie générale. Je vous remercie et si vous avez des questions ou bien pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via cette adresse email ou bien vous pouvez accéder à mon compte sur ResearchGate via ce lien.
et merci.